Mes chers amis, très heureux de nous retrouver pour ce deuxième temps de préparation à la Pentecôte. Je me réjouis de passer ce petit temps avec vous et de vous proposer de vous accompagner durant cette montée vers Pentecôte. Je vous propose cette petite prière de Mariam de Jésus crucifié. Esprit Saint, embrase-moi. Feu de Dieu, consume-moi. Esprit Saint, embrase-moi. Au vrai chemin, conduis-moi. Esprit Saint, purifie-moi. Feu d'amour, enflamme-moi. Esprit Saint, purifie-moi. En Jésus, épouse-moi. Esprit Saint, fortifie-moi. Amour de Dieu, guéris-moi. Esprit Saint, fortifie-moi. Torrent de vie, renouvelle-moi. Esprit Saint, inspire-moi. Amour du Fils, comble-moi. Esprit Saint, inspire-moi. Le vrai bonheur, donne-moi. Seigneur, nous bénissons pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Toi qui es notre Père, toi qui es le Fils qui nous a sauvés, toi qui es l'Esprit Saint, le Consolateur. Nous vous remercions d'être et nous te remercions d'être là avec nous, de faire de nous ta demeure, d'être jour après jour avec nous, notre soutien, notre force, notre refuge. Alors la semaine dernière, on s'était tourné vers ce beau passage du prophète Ézéchiel qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse où l'Écriture nous parle de ce fleuve dans lequel nous sommes invités à plonger, à nous laisser abandonner, à nous laisser remplir, à mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place au Saint-Esprit pour que ce soit plus lui qui nous mène, mais que ce soit plus nous qui menons notre vie, mais que ce soit vraiment lui qui nous mène et qui fasse en nous de grandes choses, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais simplement parce qu'on laisse la grâce de Dieu euh, œuvrer au travers de nous. Alors aujourd'hui, je vous propose un passage tout simple, tout petit. C'est juste un verset, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 2, verset 22. Alors je vous le lis, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples et qui dit ceci. Personne ne met de vin nouveau dans des outres vieilles. Autrement, le vin fera éclater les outres et le vin est perdu, aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des, mais dans des outres neuves, mais du vin nouveau dans des outres neuves. Alors, dans l'Écriture, on a plusieurs images qui nous parlent du Saint-Esprit. Il y a ce fleuve, on parle d'autres images comme la colombe, comme le feu, le vent, etc., pour nous faire comprendre un petit peu la façon dont le Saint-Esprit agit en nous et au travers de nous. Alors, le vin, c'est une autre image qui est donnée au Saint-Esprit, qui fait penser d'une part au début de l'évangile de Jean, quand il y a le premier signe de Jésus, avec le miracle de Cana où l'eau est changée en vin, après que les serviteurs aient suivi la recommandation de Marie qui disait en montrant Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Nous-mêmes, nous sommes appelés à suivre cette recommandation de faire tout ce que Jésus nous a dit et nous demande de faire et d'accomplir en son nom. Et ça fait penser aussi à ce vin du jour de la Pentecôte, puisqu'on nous dit que les disciples, les apôtres, quand ils sortent, les personnes qu'ils observent sont très intriguées de leur comportement, de leur façon de se comporter, de cette joie un peu exubérante que Raniero Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale, qualifiera de la douce ivresse, la sobre ivresse du Saint-Esprit. Et on dira oui, il semblerait qu'ils sont pleins de vin doux. Et de la même manière, le Saint-Esprit vient en nous nous mettre de la joie, vient faire perdre nos peurs, nos craintes, pour être dans cette confiance en Dieu. C'est vrai que parfois, quand dans notre vie naturelle, quand on prend un peu de vin, parfois ça inhibe un peu les choses. Là, c'est pas que ça inhibe les choses, mais ça enlève nos craintes et nos peurs et nous renforce notre confiance, notre assurance en Jésus. Non pas pour convaincre à tout prix, mais pour être un témoignage vivant de sa grâce et de sa miséricorde. Alors là, on arrive à peu près dans les 50 jours de notre confinement. Ça nous permet de nous rendre compte un petit peu comment ont dû vivre et la durée que ça a dû représenter pour les disciples et les apôtres après la résurrection de Jésus, pour les mener jusqu'à Pentecôte. Mais je pense qu'il a fallu quand même ce temps-là pour que, après une telle déception, un tel déchirement de la mort de Jésus, certains avaient vraiment leur foi, leur espérance qui avait été complètement brisée, leur cœur brisé. On voit ça par exemple avec les disciples d'Emmaüs qui voient toute leur espérance, c'est ce qu'ils vont dire à cet homme qui les a rejoints, qui va se révéler être Jésus, comme on avait mis toute notre espérance, notre espoir en lui, et voilà, ça fait 3 jours que c'est arrivé, et on ne sait plus trop, on va revenir à notre vie d'avant.
et Jésus va les rejoindre et ils vont être transfigurés, mais il a fallu du temps. Certains même vont avoir besoin de plusieurs apparitions de Jésus pour les conforter, les rassurer, les encourager pour enlever toute crainte, toute peur et être sûr que Jésus ne va pas les abandonner, même s'il leur avait dit hein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais il fallait vraiment que s'enracinent dans leur cœur, que toutes les murailles de protection, de déchirement, de crainte aient pu être mis à plat et qu'ils puissent être dans cette confiance que oui, c'est bon qu'il s'en aille pour que nous recevions ce don du Saint-Esprit. Alors nous, ces histoires d'outres et de contenants, nous on peut avoir cette image de la façon de procéder actuellement quand on a une vieille outre, et surtout nos outres actuellement c'est plutôt des gourdes en métal ou en plastique, quand c'est plus propre à l'utilisation, on va les jeter puis on va racheter des autres. Alors dans l'Antiquité on avait plus conscience du poids ou du prix que ça représente, et si l'outre n'était pas éclaté, on pouvait tout à fait, même s'il avait été utilisé, en refaire des outres neuves. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment on procédait. Les outres dans l'Antiquité, c'était des outres faits à partir de peaux de bêtes d'animaux, donc qui étaient séchées, qui étaient préparées. On prenait le cuir et puis on les cousait pour former une outre bien hermétique, bien souple, qui puisse contenir un contenant. Ça pouvait être de l'eau, de l'huile, ça pouvait être du vin, pour qu'il soit conservé, qu'il puisse être transporté, et au fur et à mesure de l'utilisation de ces outres, et bien évidemment, il y a des dépôts qui viennent dans le fond, qui viennent s'incruster à l'intérieur de l'outre, qui vient se mettre dans le cuir, des scories, et puis à force d'être utilisé, ça s'accumule. Si c'est pas trop utilisé, ça peut même moisir. On va remettre un liquide dedans, on va essayer de le boire, ça va être impropre parce que ça va frelater le breuvage. Et nos vies, c'est un petit peu pareil, hein. Nous-mêmes, nous sommes formés avec notre peau, notre cuir, hein, et au fur et à mesure des heures, des journées, des mois, des semaines, des mois, des années, petit à petit, on peut avoir comme ça dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, des scories, des dépôts qui viennent s'accumuler, et quand on vient remuer un petit peu tout ça, ça remonte à la surface. Ça peut être des dépôts de peur, des dépôts d'amertume, des dépôts de rancune, de rancœur, et puis il suffit d'une petite étincelle, paf, ça repart en vrille, et on s'aperçoit que, bien oui, on a accumulé comme cela des impuretés, des péchés qui font que le fond de notre cœur n'est pas si limpide que ça, et nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, de son pardon. Alors je reprends mon image d'outre, comment on procédait donc pour en refaire une outre neuve tout simplement, parce qu'on a besoin de ce vin nouveau du Saint-Esprit, non pas que le Saint-Esprit c'est pas le même qu'hier, mais que nous-mêmes nous changeons et nous avons besoin toujours de cette nouveauté du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. On prie bien dans notre Père, donne-nous aujourd'hui ce pain de ce jour. Ça peut être le pain de la parole, le pain de l'Eucharistie, mais c'est aussi, nous avons besoin de sa grâce pour ce jour. Nous avons besoin du don de son esprit pour ce jour-ci, pour aujourd'hui. Et donc, on va tout simplement délicatement retirer les nerfs, retirer les nerfs ou les boyaux qui ont servi à coudre les différentes parties en cuir de cette outre, pour démonter, et puis on va prendre ces peaux, on va simplement les nettoyer en les plongeant dans l'eau, hein, comme nous on peut se laisser plonger dans la miséricorde de Dieu, nous laisser laver par le sang de Jésus qui nous a racheté du péché, et on va les plonger dans l'eau, et on va prendre un petit racloir, et on va délicatement avec le petit racloir racler l'intérieur du cuir, l'intérieur de la peau de l'outre, pour retirer toutes les scories, toutes les impuretés qui se sont incrustées petit à petit, à l'intérieur de cette route. Et délicatement, l'artisan vient retirer, et ça peut prendre plusieurs jours, hein, pour retirer tout ce qui s'est accumulé qui va abîmer la qualité du cuir. De la même façon, nous pouvons nous laisser exposer entre les mains de Jésus, qui n'est pas venu pour nous condamner, mais pour sauver le monde, pour nous sauver, et nous laisser laver par sa miséricorde, laisser l'œuvre de la grâce de Dieu retirer en nous toutes nos impuretés, mais simplement le laisser faire un petit peu. Et c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit, puisque Jésus nous dira, le Saint-Esprit est venu pour
convaincre le monde en termes de péché, de jugement et de justice, ben, il vient faire la lumière, le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qui a besoin de changer, qu'est-ce qui a besoin d'être pardonné, d'être purifié. Et dans ces moments un peu particuliers, où c'est peut-être compliqué d'aller se confesser, on peut le faire dans notre chambre. L'Église nous y invite de ne pas attendre, de se mettre devant le Seigneur tout simplement et dire Seigneur, sauve-moi, Seigneur, je te demande pardon pour telle ou telle chose, pour mon amertume, pour ma rancœur, pour ma colère, pour ma jalousie. Et là, vous pouvez le faire, là, prendre quelques instants ou dans les jours qui viennent pour demander vraiment pardon au Seigneur et invoquer sa miséricorde. Et Dieu va nous pardonner. Hein. Il ne va pas le faire dans un an, il va le faire maintenant. Quand l'Église nous enseigne que dans des cas un peu exceptionnels, voilà, on peut tout simplement demander dans notre chambre, demander et invoquer le pardon et la miséricorde de Dieu. Alors n'hésitez pas de le faire. Vous pouvez le faire même à voix haute dans votre chambre si vous êtes tout seul ou si vous êtes à plein dans votre maison, de faire dans votre cœur, mais vraiment dire Saint-Esprit, montre-moi ces impuretés que tu désires venir guérir, que tu désires venir nettoyer, retirer, purifier, pardonner dans ma vie. Laissez-vous faire par le divin médecin de nos âmes qui vient nous guérir, nous sauver par sa miséricorde. Et donc, on va retirer toutes ces petits dépôts, ces petites scories sur notre cuir, et après, on va retirer les pots de l'eau dans lesquels on a fait ce nettoyage, qu'on a lavé, et on va l'exposer un petit peu au soleil, tout simplement, pour sécher l'eau, un petit peu comme nous pouvons nous laisser exposer à l'amour de Jésus, nous laisser guérir par cet amour. Comme dit le prophète, le soleil de justice se lèvera avec la guérison dans ses rayons. N'hésitons pas de nous exposer, même si chez nous n'avons pas le Saint-Sacrement, mais nous pouvons nous laisser exposer à l'amour de Jésus. En sachant que quand nous nous mettons en présence de Jésus, il est là, puisqu'il a dit qu'il serait là tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc, ne dites pas, il faut que j'aille à l'église pour que Jésus soit là. Non, il est là. Dès que vous l'invoquez, il est là. Et de même, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, vous avez la présence de Dieu en vous. Donc, laissez-vous exposer. Jésus, j'ai besoin de ton soleil de justice, que tu m'ajustes à toi, à tes désirs, à ta volonté, parce que je sais que tu veux mon bonheur, que tu veux que ma joie, que tu veux que mon salut. Et donc, n'hésitez pas. Alors après, l'étape suivante, après avoir lavé, purifié l'intérieur de cette outre, l'artisan va simplement maintenant prendre un petit peu d'huile et délicatement, il va falloir faire retrouver une certaine souplesse à cette outre. Alors, il va prendre de l'huile parce que c'est ça qui nourrit le cuir. D'ailleurs, quand on fait des massages ou quand on fait des massages à des petits bébés, on va souvent prendre de l'huile pour nourrir la peau. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va prendre un petit peu d'huile, mais pas de façon abondante. Il va commencer tout doucement pour petit à petit, voilà, il va masser, il va imbiber, imprégner le cuir de cette outre pour le nourrir vraiment en profondeur et qu'il retrouve ses propriétés je crois que hydrofuge, ces propriétés qui vont permettre une imperméabilité de cette outre et qu'elle ne perde pas son contenant. Son contenu, c'est un peu le but. Donc de la même façon, il est bon de se laisser travailler par le Saint-Esprit, parce que l'huile c'est une autre image aussi du Saint-Esprit, pour qu'il vienne nous nourrir de l'intérieur. Maintenant que nous sommes lavés, qu'il vienne mettre comme une paroi douce, comme un onguent. C'est un peu comme cette image de l'huile qu'on verse, qu'on met au baptême, ou pour les sacrements, l'huile des malades, qui viennent vraiment nous imprégner, nous nourrir en profondeur l'intérieur de notre être, de notre cœur, pour que notre maison, qui est le temple du Saint-Esprit, soit tout beau, soit vivifié à nouveau. On a besoin et retrouve cette souplesse, cette malléabilité entre les mains de Dieu. Et par cette huile, tout doucement, petit à petit, le Seigneur vient travailler notre cœur pour que nous soyons petit à petit de plus en plus souples entre les mains de Dieu, pour qu'il fasse de nous un vase d'honneur, qu'il fasse de nous un réceptacle d'une beauté incomparable, parce que c'est ça qu'il veut pour nous. Et après avoir nourri délicatement ces pots, l'artisan va maintenant mettre de l'huile à profusion, c'est-à-dire il va en mettre en grande quantité, il va pour qu'il n'y en ait pas simplement en profondeur, mais qu'il y en ait vraiment partout, pour qu'il n'y ait pas un seul endroit
de l'outre qui soit sans cette huile, sans cette imperméabilité pour recevoir ce précieux breuvage, ce vin nouveau. De la même façon, quand le Seigneur se donne, il se donne à profusion, en abondance, en surabondance. Je vous l'ai dit souvent, en Jean 10, c'est marqué, je suis venu pour que vous ayez la vie en surabondance. De la même façon, le Seigneur, quand il veut donner son esprit, il ne veut pas le donner un tout petit peu, mais il veut le donner en surabondance. D'ailleurs, quand il prend les images de l'eau, Jésus dira, celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive, des torrents, ce sera un torrent débordant, pas pour nourrir pas simplement ta vie, mais aussi tous ceux qui sont autour de toi. Donc, une fois que tu es nourri de l'intérieur, que le Seigneur t'a restauré, t'a nourri par son huile, que ce soit une huile abondante, une huile de joie. Dans les psaumes, c'est dit, ta coupe est débordante pour que ça déborde de joie, de joie du royaume, de joie du ressuscité, que ça déborde de l'amour de Jésus. Ou bien un autre passage qui dit « Tu oins d'huile ma tête, ma coupe est débordante ». Que le Seigneur vienne vraiment vous oindre à profusion, c'est une autre image du Saint-Esprit, l'onction. Que ce soit pas simplement un petit peu d'huile pour votre vie, mais vraiment une huile abondante qui peut être aussi l'huile de la prière, mais c'est vraiment cette abondance du Saint-Esprit. Et après, l'artisan, une fois que ce travail a été fait, donc de découdre, de mettre dans l'eau pour reprendre un peu de souplesse, le petit racloir pour tout nettoyer, retirer toutes les impuretés, les scories, ensuite le laisser sécher au soleil, puis après nourrir le cuir avec de l'huile, puis après en verser abondamment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre tout simplement à recoudre pour redonner usage à cette outre, pour être en capacité à nouveau à recevoir un nouveau vin. Dans ces jours-là qui viennent, cette semaine, pourquoi pas, vous pouvez faire un petit peu les démarches que je vous ai proposées tout à l'heure, de vous mettre déjà devant le Seigneur en lui demandant « Seigneur, Saint-Esprit, viens faire la lumière dans ma vie. Viens montrer ce qui a besoin d'être changé et montre-moi ce sur quoi je dois demander pardon. » Et d'invoquer la miséricorde de Dieu sur votre vie. Demandez à ce que cette miséricorde fasse son œuvre en vous. Et puis après, continuez, comme je vous l'avais invité la semaine dernière, à prier jour après jour le Saint-Esprit pour qu'il vienne vous nourrir, nourrir l'intérieur de votre cœur, de votre vie, de votre être, pour que petit à petit, tout votre être soit capacité, que vous retrouvez cette souplesse entre les mains du potier pour que le potier puisse faire de vous un vase d'honneur, que vous retrouvez cette souplesse entre les mains de Dieu, qui puisse dire un peu comme ça, parle Seigneur, ton serviteur écoute, ou comme Marie, faites tout ce qu'il vous dira, ou je suis la servante, le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, dans cette disponibilité au Saint-Esprit qui vous parle, qui me parle, qui vous parle, et ensuite pour recevoir, d'être dans l'attente de recevoir ce vin nouveau. Si c'est un vin nouveau, c'est que le Saint-Esprit veut faire des nouvelles choses dans votre vie, dans ta vie. Et ça, je me réjouis de ce que le Saint-Esprit va faire avec toi. Parce que c'est à chaque fois quelque chose d'extraordinaire. C'est des surprises. Alors, il ne faut pas avoir peur des surprises, mais c'est ce que répète inlassablement le pape François, qu'il ne faut pas avoir peur des surprises du Saint-Esprit. Si c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un petit souci. Alors, si tu as l'impression que c'est toujours pareil, tu peux invoquer le Saint-Esprit en disant « Saint-Esprit, surprends-moi encore, je veux me laisser surprendre par toi, je veux accueillir tes surprises. » Et continuer jour après jour de demander cette grâce du Saint-Esprit. Nous allons bientôt terminer par cette petite prière. C'est cette séquence au Saint-Esprit. Si vous préférez une autre prière, vous pouvez faire. Mais je demande vraiment au Seigneur de venir vous visiter maintenant, de toucher votre cœur, de vous renouveler au plus profond de votre vie, qu'il vienne vous nourrir jusqu'à l'intime, que le Saint-Esprit soit vraiment un restaurateur pour vos vies, pour qu'il fasse de vous des outres neuves pour son royaume, pour accueillir ce vin nouveau qu'il vous promet, qu'il nous a promis, et que nous voulons accueillir pour nous laisser remplir de joie à profusion. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons.
Viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide. On le dit bien dans cette prière, hein. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et si vous voulez un petit chant de louange pour vous accompagner, vous pouvez chercher sur YouTube, il y a un très beau chant de Hillsong qui nous parle du vin nouveau. D'ailleurs, c'est le titre de la chanson, il suffit de taper sur YouTube, hein. Hillsong, le vin nouveau, et vous avez un magnifique chant qui peut accompagner cette prédication. Je vous souhaite une bonne montée vers Pentecôte et à la semaine prochaine. Soyez tous bénis.